The Psychology of Money de Morgan Housel explore l'impact de la psychologie, des émotions et des expériences personnelles sur nos décisions financières. L'auteur se concentre non seulement sur les aspects techniques de la gestion de l'argent, mais aussi sur les biais psychologiques qui influencent nos choix, nos investissements et notre relation à la richesse. Chapitre 1. Pourquoi l'argent est un sujet émotionnel? L'argent est souvent un sujet émotionnel, influencé par nos vécus personnels, nos décisions financières. Ils ne sont pas seulement basés sur des chiffres, mais aussi sur nos expériences passées et nos peurs. Ceux qui ont vécu dans l'instabilité économique peuvent être plus enclins à économiser excessivement, tandis que d'autres pourraient dépenser pour compenser un sentiment de manque. Chapitre 2. L'importance de la chance, Housel, met en lumière le rôle essentiel de la chance dans la réussite financière. Bien que l'effort et les compétences des leaders soient importants, des circonstances imprévues peuvent aussi influencer les résultats. Par exemple, la réussite d'un entrepreneur peut résulter de la chance et du timing. Cela nous incite à rester humbles et à ne pas ignorer le rôle du hasard dans les réussites financières. Chapitre 3. L'épargne avant tout. L'épargne, selon Housel, est plus importante que les revenus. Peu importe le salaire, ce qui compte réellement, c'est la capacité d'une personne à vivre sous ses moyens et à économiser. L'épargne régulière est la clé de l'indépendance financière durable. Et vivre en dessous de ses moyens permet de construire une véritable richesse. Chapitre 4. La richesse est invisible. La vraie richesse est souvent invisible. Ceux qui accumulent des richesses ne cherchent pas à les exhiber par des biens matériels. L'auteur nous conseille d'éviter les comparaisons sociales, car ce qui compte vraiment, c'est la stabilité financière sur le long terme, pas l'apparence extérieure. Chapitre 5. L'intérêt composé et la patience. L'un des concepts clés du livre est l'effet de l'intérêt composé. Housel explique comment de petites économies, investies régulièrement, peuvent croître de manière exponentielle grâce à cet effet. Cependant, cela nécessite de la patience, car les bénéfices prennent du temps à se matérialiser. Les investisseurs à succès sont ceux qui adoptent une vision à long terme. Chapitre 6. L'illusion du contrôle, Housel nous met en garde contre l'illusion de contrôler tous les aspects de nos finances. Bien que nous puissions planifier et prendre des décisions, des événements imprévus, comme les crises économiques, échappent à notre contrôle. L'acceptation de l'incertitude permet de prendre des décisions plus flexibles et moins stressantes. Chapitre 7. La cupidité et la quête de plus. Le désir de maximiser les gains peut entraîner des décisions risquées et des pertes. Housel insiste sur l'importance de la modération. Chercher constamment plus peut nuire à la stabilité financière. Une approche mesurée et équilibrée, où l'on combine la recherche de la richesse avec la prudence, est essentielle. Chapitre 8. L'argent et le bonheur. L'argent n'assure pas le bonheur. Une fois que les besoins de base sont satisfaits, l'argent n'a plus qu'un impact marginal sur le bien-être. Housel montre que l'indépendance financière, qui offre plus de liberté, est plus importante que l'accumulation de biens matériels. L'argent doit être utilisé pour offrir plus de temps et de choix dans la vie. Chapitre 9. La frugalité et l'indépendance financière. L'indépendance financière passe par la frugalité. Il est nécessaire de vivre en dessous de ses moyens, d'investir régulièrement et d'éviter les dépenses inutiles. Cela permet de garantir une sécurité financière à long terme. L'auteur soutient que la frugalité permet non seulement d'économiser, mais aussi de se concentrer sur ce qui est essentiel. Chapitre 10. Le hasard et la prospérité. La prospérité résulte parfois du hasard. Les succès financiers ne dépendent pas uniquement des compétences ou des choix, mais aussi des circonstances externes imprévues. Accepter le rôle du hasard permet de mieux gérer les hauts et les bas financiers et d'éviter les frustrations liées à des échecs imprévus. Conclusion, l'argent comme outil, non comme but. L'argent doit être vu comme un outil pour vivre. Une vie plus épanouie et indépendante, et non comme une fin en soi. La véritable richesse réside dans la liberté que l'argent procure, permettant de choisir son emploi du temps et de vivre selon ses valeurs. Housel nous incite à adopter une approche stratégique, en épargnant, investissant intelligemment et en cherchant un équilibre entre sécurité financière et satisfaction personnelle. Si vous avez trouvé ce résumé utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter ci-dessous avec vos réflexions et de vous abonner à la chaîne pour plus de résumés de livres et d'analyses. Merci de votre attention.